Livracha, bienvenue à tous. Kaas Bechek Kesilim Yanouach. Il nous dit, Shlomo Ameler dans le Pasouk, que la colère, elle repose chez le sot, celui qui est sot, c'est-à-dire celui qui n'est pas capable de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. La colère, elle peut venir chez lui, elle trouve un endroit où se développer. Puisque celui qui ne comprend pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors il peut se mettre en colère sur des choses. Seulement, il nous dit le Pasouk, Teyaserecha ra'atecha. C'est ton péché qui te fait souffrir. Il faut savoir que chaque problème qu'il arrive à quelqu'un dans sa vie, c'est à cause d'une avéra qu'il a fait. Il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il a fait quelque chose, il a fait une avéra. S'il n'a pas fait de tchouva, s'il n'a pas effacé sa avéra, alors des années après, il peut avoir un problème et c'est dû à ça. Et la colère, c'est quelque chose de très grave, à tel point qu'il nous dit Rabbeinu Ahari que celui qui se met en colère, sa neshama, elle sort, son âme, elle sort de lui. C'est ce qu'il dit le Pasouk, Toref neshama be'apo, celui qui déchiquette sa neshama dans sa colère. Et il nous dit carrément Rabbeinu Ahari que vient à la place une neshama, une sorte de neshama d'Avodazara, d'idolâtrie qui rentre en lui à la place de sa vraie neshama. Comment il fait pour retrouver sa vraie neshama? En faisant teshuva, de ne plus se mettre en colère, étude de Torah, et bien sûr le mikvé, et alors Bezrat Hashem, sa neshama, elle reviendra. Alors l'histoire, avec le Rav Kadouri, il y avait à cette époque-là le Rav Susana, qui avait un ami, et cet ami, il avait besoin d'une très grande délivrance, quelque chose de très dur, un gros problème, et il insistait beaucoup auprès du Rav Susana pour qu'il aille voir le Rav Kadouri, Zichrono Livracha, et lui demander une amulette, une caméa, pour résoudre son problème. Alors le Rav Susana, il voulait pas tellement aller voir le Rav Kadouri, puisque écrire une camulette, c'est pas du tout facile, c'est quelque chose qui peut prendre des heures des fois, en fonction de la camulette, de la caméa qu'il faut écrire, et ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de kavanot, de yichoudim, c'est pas facile du tout. Mais comme le problème il était gros, alors le Rav Susana, il est parti voir le Rav Kadouri, et il lui demande de bien vouloir écrire une caméa pour son ami. Et là, à sa grande joie, le Rav Kadouri, il lui répond avec un visage souriant, un visage étincelant, et il lui dit mais bien sûr, et encore plus, le Rav, il vient, il prend tout de suite, il commence à prendre son parchemin, il choisit le parchemin nécessaire, il choisit l'encre et il commence immédiatement à écrire. C'est-à-dire le Rav, il a compris qu'il y avait un gros problème, qu'il fallait faire vite, et il se met tout de suite à écrire. Alors le Rav Susana qui voit ça, il était très joyeux, il se tient aux côtés du Rav Kadouri en attendant que le Rav finisse d'écrire. Et voilà que le Rav il commence à écrire un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Le Rav il était plongé dans des kavanot, dans les yichoudim, dans l'écriture de la caméa. Il était plongé dedans. Et voilà qu'à peu près au bout d'1 heure, il y a la femme du Rav qui rentre et qui lui dit Rabbi Yitzhak, il faut que tu manges, tu as oublié de manger aujourd'hui. Mais le Rav, il était plongé dans ses cavanotes, il n'a rien entendu. Alors sa femme, elle a compris, elle avait l'habitude, elle a compris que le Rav, il était très concentré et qu'il était même plus là. Alors elle s'est approchée de lui pour réveiller son attention. Et voilà que quand elle s'approche de lui, sans vraiment faire exprès, sans vraiment pas du tout faire exprès, elle renverse tout le pot d'encre. Tout le pot d'encre, il se renverse sur la table. Et donc tout le parchemin qui avait déjà commencé à être écrit, tout est effacé, tout est perdu, toute cette heure de travail, de concentration, tout est perdu. Alors le Rav Susana qui assiste à la scène, il était très mal à l'aise. Il s'est dit ouais, j'ai fait perdre au Rav 1 heure comme ça, je vais lui demander de faire une deuxième, non, j'aurais honte. Il était très mal. Et quelle a été la réaction du Rav? Et là soyez attentifs. Le Rav, ni il s'est énervé, ni il a dit oh dommage, parce que même ça c'est un premier début d'énervement, ni il a fait oh là là, même souffler, hausser le ton, c'est déjà un début de casse, c'est un début d'énervement, le Rav il a rien fait. Et au contraire, qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a rigolé, et là il s'est tourné vers le Rav Susana et il lui dit elle sait très bien ce qu'elle fait ma femme, en rigolant, pourquoi? Pour mettre sa femme à l'aise, pour pas qu'elle se sente mal à l'aise, il a dit ça en rigolant, comme ça tout est bien passé. Ça, on apprend de là à quel point il faut faire attention au karas, il faut comprendre que tout vient uniquement d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, quand quelqu'un il arrive à comprendre, alors il n'y a plus de raison de s'énerver. Tevorechu mi Pia Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות תהלל, כל